Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut ou Héronime comme vous le souhaitez. Et aujourd'hui on se retrouve pour enterrer le commandeur 2019. Alors non, pas le défoncer, mais en fait tout simplement faire la dernière vidéo que je vais faire sur le commandeur 2019. J'en ferai pas d'autres, même si vous souhaitez voir d'autres commandants, etc. Bah à la limite vous m'envoyez des decks Mentor, je verrai si je m'y intéresse ou pas. Mais voilà, donc du coup j'en fais deux, et celui-ci c'est le dernier. C'est un deck tech plutôt, comment dire, nouveau joueur friendly. Donc voilà, si jamais vous êtes un nouveau joueur, que vous avez acquis le deck qui contient le commandeur du jour, El Chat de l'Infini, eh bien c'était le deck bleu-blanc-rouge, voilà, le deck patriote, voilà. Sachant que voilà, c'est ce deck là sur lequel je me suis appuyé essentiellement, mais pas que, je vais en parler un petit peu plus tard. Avant toute chose, je vous rappelle bien sûr comme d'habitude que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, voilà, on est là sur Facebook et Twitter. Facebook pour la tour de commandement, @tour de commandement, sur Twitter @tourdecom avec 2 M, et notre adresse mail tourdecommandement@gmail.com pour nous faire parvenir vos decklists justement, voilà, et aussi qu'on puisse discuter au niveau de différents sujets, si jamais vous avez des propositions, des suggestions, voilà, des partenariats, voilà, enfin bon, c'est l'email, vous pouvez nous joindre pour toutes les questions un peu plus importantes ou que vous voulez gérer en privé. Sinon, mes réseaux sociaux à moi, Héronime sur Facebook et Héronime FR sur Twitter. Voilà. Sinon, on a aussi le Discord, voilà, parce que je sais que je suis pas toujours disponible pour parler avec vous des decks mentors, parce que vous êtes de plus en plus nombreux en fait à me parler de vos decks, que ça soit sur l'adresse mail ou directement sur les réseaux sociaux ou directement sur Discord. Mais disons qu'il y a d'autres joueurs expérimentés. Alors prenez toujours avec des pincettes ce que les gens peuvent vous dire, parce vous savez pas quelles expériences ils ont dans le commandeur. Il faut aussi faire attention à bien vous exprimer sur ce que vous attendez de votre deck, etc. Mais voilà, notre Discord il est ouvert pour en parler à l'écrit et à l'audio, donc voilà, vous avez le lien dans la description comme d'habitude. Bon, j'en avais parlé dans ma vidéo qui analysait le deck Intellect Mystique, donc celui dont est issu El Chat de l'Infini, mais pour moi c'est un commandant qui se prête assez bien en fait aux nouveaux joueurs. Pourquoi ? Parce qu'il est simple à prendre en main, il n'exige rien de particulier, pas de mécanique particulière. Le deck n'est pas non plus extrêmement basé autour du commandant, mais du coup, le commandant donne une ligne directrice pour le reste du deck. Et du coup, c'est assez facile à monter, et je vais vous proposer ici, dans ce deck tech, que je devrais appeler quoi, un sweet tech, un easy tech, je ne sais pas. Enfin bon, voilà. Mais en gros, le but c'était ici de faire en sorte d'avoir un budget très limité. Alors je ne sais pas combien on en est exactement parce que je me suis tourné surtout vers les cartes récentes, je vous avoue. J'ai pris des cartes qui dataient des 3 dernières années de Magic, je suis remonté jusqu'à Amonkhet il me semble. Ensuite j'ai pris quelques cartes qui sortaient un petit peu de ces restrictions là, puisque bon il y a des cartes qui sont très intéressantes et qui ne sont pas chères. Et du coup je me suis restreint, voilà, je pense qu'il y a peut-être 2 ou 3 cartes qui sont à 1 ou 2 euros, voilà, un truc du genre. Elles sont en dessous de 2 euros il me semble, voilà. Donc du coup pour moi c'est des cartes un peu indispensables pour faire en sorte que le deck ait une petite consistance, mine de rien, mais sinon le reste vaut peanuts quoi. Je veux dire, on est avec des cartes qui valent moins d'1 euro, le plus souvent moins de 50 centimes, même si elles sont valables en standard d'ailleurs. Donc du coup voilà, je me suis concentré sur les éditions récentes. Oui, j'ai pris Horizon du Moderne, oui j'ai pris le commandeur 2019 de base, donc Intellect Mystique, plus quelques cartes du commandeur 2018, très peu il me semble. Donc voilà, globalement je me suis attardé vraiment sur les éditions plutôt récentes. Après, libre à vous de vous inspirer de ça pour faire quelque chose d'un peu plus fantaisiste et pourquoi pas avec un peu plus d'investissement. Mais je pense que là, pour moins de 50 euros, en plus du deck Intellect Mystique, ou en comptant juste les cartes à l'unité que vous allez acheter, dont El Chat de l'Infini, je pense que pour 50-60 euros vous en sortez avec ce deck complet. Voilà, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt fier de moi là-dessus. Reparlons de El Chat de l'Infini. El Chat de l'Infini, c'est un djinn et moine légendaire bien sûr, qui coûte 5 dont un bleu, un rouge et un blanc. C'est une 3-3 avec la prouesse, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Voilà, donc du coup non créature, ça inclut absolument tout, en dehors bien sûr des terrains qui ne sont pas les sorts, mais du coup, et les créatures. Donc voilà, tout le reste, les artefacts, les enchantements, les planeswalkers, les éphémères et les rituels bien sûr, tout ça c'est du non créature, et donc du coup à chaque fois que vous les lancez, du coup c'est une win pour la prouesse qui gagne +1/+1. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment, très bien, c'est génial, on a un petit contrôle sur le dessus de la bibliothèque.
Vous pouvez lancer la carte du dessus de votre bibliothèque si c'est une carte non créature, non terrain, bien sûr, et vous pouvez la lancer comme si elle avait le flash. Alors, donc il y a plusieurs choses à prendre en compte. Donc du coup déjà, c'est que Elsha se booste avec les sorts non créatures. Donc du coup ça peut être un petit côté aussi, alors ça peut être un petit côté agressif, mais malheureusement c'est toujours un petit peu compliqué en commandeur, mais du coup il peut y avoir aussi les effets de tricks de combat, voilà, une créature adverse qui attaque, on bloque, et d'un seul coup bam on va jouer un sort non créature, et boum, ben il y a un boost, prouesse, etc. On peut peut-être en jouer un deuxième, et voilà. Et du coup on se retrouve avec cette situation où on peut avoir des renversements de situation avec la prouesse, donc c'est une bonne chose. Le fait qu'on ait un petit contrôle sur le dessus de la bibliothèque, alors et qu'en plus on puisse jouer la carte, si c'est une carte non créature non terrain depuis le dessus de la bibliothèque, en éphémère, donc du coup en flash, c'est vraiment génial. Mais malheureusement, il y a un petit problème. Si on veut jouer budget, j'ai dû retirer des cartes, évidemment, je ne pouvais pas me tourner par exemple vers Toupie d'Inhibition du Sensei ou Scroll Rack, voilà, Râtelier à Parchemin, tout ce qui contrôle le dessus de la bibliothèque de manière très violente et très efficace, malheureusement c'est trop cher, donc du coup il a fallu se restreindre. Et pour ça j'ai pris une mécanique très simple, que j'ai remis dans quelques cartes, voilà, qui est revenue d'ailleurs dans les terrains que j'ai pu mettre, qui sont les terrains standards en plus. Ce sont les effets de scry, les effets de regard. Parce que oui, si on peut regarder la carte du dessus de la bibliothèque, eh ben en fait on peut la mettre en dessous en plus. Si on fait un regard 1, boum, bah on peut mettre la carte en dessous si on le souhaite. Donc du coup si c'est une carte qu'on ne veut pas, eh ben voilà, on a cette possibilité là. D'autant plus que voilà, si c'est une carte au terrain qu'on n'en a pas besoin, une carte de créature dont on n'a pas besoin, tout ça ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte, et du coup bah on a fait en sorte d'avoir un minimum de contrôle sur le dessus de la bibliothèque, la version budget en fait du contrôle. Et ensuite, fait en sorte aussi d'avoir plusieurs effets qui permettent de trier un petit peu le dessus de la bibliothèque, ou du moins d'enlever ce qu'on n'aime pas. Donc voilà. Et ensuite, voilà, le fait d'abuser du flash, de dire voilà, on peut lancer les sorts non créatures en flash, malheureusement je ne l'ai pas trop abusé. Pourquoi ? Parce que en fait, des rituels qui seraient extrêmement bons en flash, généralement ils coûtent un peu plus d'argent, donc bon c'est dommage, mais ce sont des adaptations que vous pourrez faire par vous-même si vous le souhaitez. Les catégories ont été assez difficiles à faire étant donné que on est sur du non-créature, voilà, c'est un peu global. Du coup j'ai essayé de catégoriser un tout petit peu, mais voilà, c'est assez libre, je vous avoue. Je parlerai plus en détail de chaque carte, pourquoi est-ce qu'elle est là. Pour commencer, on va parler du mana, non pas des terrains, mais plutôt des autres sources de mana. Et pour ça, j'ai mis en fait plusieurs cartes, j'en ai mis déjà 3 que vous connaissez bien, ce sont les cachets, on est en tricolore, c'est très bien, cachet Lazarius, de Boros et d'Izet, voilà, qui font blanc-bleu, blanc-rouge et bleu-rouge, très bien, ils coûtent que 2, donc c'est pas cher, ça peut se mettre très vite en place, et c'est toujours aussi efficace, qui plus est, en plus, ça ne vaut rien, et ça a été réédité dans les guild kits qui sont sortis durant cette année, donc voilà, c'est assez intéressant pour ça. D'ailleurs, je remarque une petite chose, voilà, maintenant que j'ai les illustrations sous les yeux, je ne comprends pas pourquoi est-ce que le cachet d'Azorius il est unco alors que les cachets de Boros et d'Izet sont communs. Si quelqu'un a une réponse à ça, dites-le moi. Sinon, en dehors de ça, d'autres cailloux qui sont sortis durant cette année, qui ne sont pas chers non plus, sont ceux d'Horizon du Moderne, les talismans de conviction et de créativité en blanc-rouge et en bleu-rouge. Alors certes, ils peuvent vous faire un petit peu mal, vous faire perdre quelques points de vie, mais disons que si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez tout simplement utiliser le mana générique qu'ils produisent, pardon, le mana incolore qu'ils produisent, et du coup, voilà, ça se passe sans problème. Le petit bonus, c'est l'Homoncule Curieux, qui est sorti il y a déjà quelques années, mais c'est une très bonne carte en fait pour les éphémères et les rituels, étant donné qu'il fait du mana lui aussi, et qui fait que, juste pour les éphémères et rituels, vous pouvez l'utiliser. Mais derrière, en plus, si jamais vous avez 3 cartes d'éphémères ou de rituels dans votre cimetière, au début de votre entretien, vous le transformez. Et la partie transformation, on va en parler juste après, parce qu'elle fait partie d'une autre catégorie, donc c'est une bonne chose. Justement, la catégorie suivante, ce sont les réducteurs de coûts. Toutes les cartes qui sont là pour faire en sorte que nos éphémères, nos rituels, surtout, ou nos créatures, bon là ce sont surtout les éphémères rituels, avouons-le, coûtent moins cher, ce qui est toujours une très bonne chose, surtout quand on les peut lancer en plus en flash depuis le dessus des bibliothèques, c'est encore plus génial. Donc voilà, pour ça on a l'autre face de l'homoncule curieux, c'est le lecteur vorace, un Eldrazi homoncule celui-ci, 3-4 avec la prouesse, donc du coup lui aussi gagne +1/+1 quand on lance un sort non créature, mais surtout les sorts d'éphémères et de rituels que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Ça n'est pas le seul, on a aussi l'électromancien gobelin qui réduit le coût de vos éphémères et de rituels de 1, il ne coûte que 2, c'est standard, ça ne coûte pas cher, c'est une carte qui a été rééditée très souvent et qui est très bonne. Le sanctuaire de Jace que vous avez eu réédité dans le Commander 2019, donc on en profite aussi, qui réduit les éphémères et les rituels, mais surtout, chose que j'aime bien, parce que c'est quand même un enchantement, il a autre chose que juste une simple réduction de coût, c'est en plus le fait que quand vous lancez un sort d'éphémère de rituel, vous faites un regard 1.
Et du coup, bah, c'est bien, parce que vous pouvez voir déjà la carte suivante de votre deck, et si jamais ce n'est pas un sort non créature ou un truc qui vous plaît, bah hop, on la met en dessous, sans problème. Un autre très bon réducteur de coûts, c'est l'amulette primordiale, qui dit que vos sorts d'éphémères rituels coûtent 1 de moins à lancer. C'est un artefact qui coûte 4, c'est un petit peu cher. Mais, en fait, quand vous avez lancé 3 éphémères, pardon, quand vous avez lancé un sort d'éphémère rituel, vous mettez un marqueur charge dessus, mais au bout de 4, excusez-moi, j'arrive plus à lire, ça y est, c'est la catastrophe. Vous pouvez les retirer et le transformer. Et en fait, il fait du mana de n'importe quelle couleur, et si vous l'utilisez pour faire un mana, pour lancer un éphémère ou un rituel, vous copiez ce sort. Voilà, donc c'est très bien. Moi j'aime beaucoup, c'est toujours une très bonne inclusion en fait dans tous les decks qui jouent éphémère rituel, c'est une très bonne carte. Parlons maintenant des créatures. Alors ça va peut-être vous étonner, mais il y a plus de créatures dans ce deck que dans le deck autour de Tlapalani. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fout? Oui, mais en fait, l'avantage c'est que Elsha, le deck ne tourne pas forcément autour d'elle, il tourne autour d'une mécanique simple, le fait de jouer des sorts d'éphémères, des rituels et des sorts non créatures en général. Mais justement, il y a d'autres cartes qui s'en soucient aussi. Donc du coup, en fait, il nous faut des cartes fortes, des cartes bonnes, qui sont la même logique. Et c'est pour ça qu'on a pas mal de créatures qui sont là pour nous aider là-dessus. Bon, on va commencer avec le plus simple, c'est tout simplement, les autres cartes qui ont la prouesse, voilà, dans le deck, parce qu'il y a de très bonnes cartes qui ont la prouesse qui sont ici. Alors, j'ai commencé avec un petit favori, c'est le mage Chassorage, l'abbé de la forteresse de Kéral et l'entité des eaux sanguines. Alors, le mage, c'est vraiment l'un de mes préférés, pourquoi? Parce que vol célérité pour 2 mana, un bleu, un rouge, et avec la prouesse, c'est une 1-3, donc du coup, il se défend plutôt bien. C'était joué en standard et c'était très efficace, mine de rien. Et ben moi, je l'aime beaucoup, c'est simple. C'est simple en fait. Voilà, donc il se booste, il a de l'évasion, il a du punch, il faut le dire, hein, voilà, la célérité c'est bien, c'est du punch. Et du coup, on attend rien de mieux que ça en fait. L'abbé de la forteresse de Kéral, lui, il a toujours la prouesse, il est un petit peu plus sur le mode très offensif, mais en fait surtout ce qui nous intéresse c'est son effet d'arrivée en jeu qui permet de jouer la carte du sud de bibliothèque, parce que voilà, il va l'exiler. Donc bon, c'est un bon choix, c'est une bonne carte, et ça peut être extrêmement offensif pour la suite de la game. L'entité des eaux sanguines, elle a plusieurs choses que j'aime beaucoup. Bon, elle a déjà de l'évasion, vol prouesse, hein, bien sûr, elle a déjà un bon body, une 2-2 pour 3, c'est plutôt cool, mais surtout derrière, quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez mettre une carte d'éphémère de rituel ciblé depuis votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque. Donc déjà, on a une petite partie récursion en fait. C'est-à-dire que du coup, ces éphémères rituels qui vont au cimetière ne sont pas totalement perdus. J'ai d'autres cartes comme ça, mais je vais vous en parler plus tard parce qu'il y en a d'autres catégories et que bon, du coup j'ai pas pu les réunir tous au même endroit, mine de rien. Dans les autres cartes avec la prouesse, alors on en a 3 autres très bonnes: Shuyun, la tempête silencieuse, l'expert Brumefeu et Jumeau de l'école du dragon. Alors, bon là, Shuyun c'est un petit peu, bon, je pense que certains peuvent le connaître, c'est une créature légendaire qui a son petit public, on va dire, en commandeur. Certains qui le jouent en commandeur, et c'est une très bonne carte, on va pas se mentir. Puisque bon voilà, c'est quand même une 3-2 prouesse pour 3, et surtout quand vous lancez un sort de non-créature, vous pouvez payer des mana hybrides blanc-rouge, voilà, 2. Et si vous faites ainsi, la créature ciblée a la double initiative jusqu'à la fin du tour, ce qui peut être très fort avec la prouesse, mine de rien. Parce que du coup, ça peut être juste 2 mana en plus pour la double initiative, je pense que c'est une très bonne chose. Voilà, c'est pas un simple éphémère ou rituel qui va vous donner la double initiative, c'est une capacité déclenchée sur laquelle du coup vous allez pouvoir payer du mana en plus pour avoir cette value ajoutée. Parce que même ne serait-ce que Shuyun, voilà, Shuyun attaque, vous lancez un sort de créature, du coup il devient 4-3, il gagne la double initiative, donc du coup il peut faire 8 de dégâts. C'est plutôt violent en fait, et je pense que c'est une très bonne carte pour le deck entre l'agressif et le non-créature, voilà. L'expert Brumefeu, alors lui je l'ai mis pour une raison, parce que bon c'est une 3-3 pour 4 avec la prouesse, là vous pouvez me dire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en fait que quand vous lancez un sort de créature, la créature ciblée acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Et ce qui m'intéresse, c'est de donner le vol éventuellement à Elsha. Parce que Elsha, si elle arrive à avoir le vol, du coup ça veut dire qu'elle a de l'évasion supplémentaire, généralement de la bonne évasion, et qu'elle a en plus gagné un plus 1, parce qu'elle a la prouesse déjà. Et du coup, ça fait qu'elle est au moins 4-4 vol, et c'est déjà un très bon body, je veux dire, là on parle niveau dragon, quoi. Petit dragon, mais dragon quand même. Et ensuite, du coup, ça peut encore bourrer. Si Shuyun était sur le champ de bataille, du coup, vous pouvez payer 2 mana de plus, ça devient une 4-4 double initiative le vol. Oh mon dieu, la catastrophe. Donc bon, mais c'est surtout pour avoir un peu d'évasion auprès de notre commandant, qui peut du coup être aussi une condition de win alternative, enfin, principale, avec les dégâts de commandant. Ça semblerait un petit peu bizarre, mais ça peut être une option.
Les jumeaux de l'école du dragon, bah tout simplement c'est double initiative prouesse, 3-3 pour 5. Bon c'est un petit peu cher c'est sûr, mais honnêtement ça peut se booster très vite, et double initiative sur une créature qui a la prouesse, ça fait très très mal. Alors on va parler un petit peu des créatures qui, comment dire, elles font un effet. Alors généralement là, celles dont je vais commencer à parler, c'est celles qui ont des blessures infligées aux adversaires au moment où vous lancez des sorts non créatures. On va commencer avec les 3 premières, les 3 moins chères. L'archère au brandon, le champ électrostatique et le thermo-alchimiste. Alors j'ai un petit peu triché, le thermo-alchimiste, en fait il s'engage pour faire sa capacité qui inflige une blessure à chaque adversaire, mais il se dégage chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel. Les 3 sont très bien, je veux dire, l'avantage c'est qu'Archère au brandon, alors elle n'a pas beaucoup d'endurance, mais en fait c'est à chaque fois que vous lancez un sort non créature. Le champ électrostatique et le thermo-alchimiste c'est uniquement sur éphémère rituel. Ce qui est un petit peu dommage parce qu'on a quand même quelques enchantements dans le deck, hein, mine de rien. Donc voilà, mais au moins ce sont des cartes, des créatures qui vont infliger à tous les adversaires. C'est pas grand chose, les adversaires vont pas se sentir non plus, je veux dire, menacés par votre board si jamais vous avez une ou deux de ces cartes qui vont dire bah du coup hop bah, j'inflige 2 blessures à chaque adversaire. Je veux dire on est en 40 points de vie, à moins que d'un seul coup vous commenciez à faire du storm et à balancer toutes vos cartes de non-créatures sur le board. Je pense que oui, en effet là ça serait un peu plus inquiétant. Mais bien sûr, le big boss de ces créatures-là, c'est le gobelin des rues. Voilà, bah, il a été réédité récemment encore, hein. Je veux dire, tout le monde le connaît, vous lancez un éphémère rituel, vous faites 2 blessures à chaque adversaire. C'est une très bonne créature, et honnêtement, ça a toujours été très efficace dans ces decks-là, autour des éphémères rituels. Parlons un petit peu jetons. Et oui, parce que y a moyen de faire des jetons, en fait, avec les éphémères rituels. Donc là, on a encore une fois des créatures qui font des jetons, et pour ça, j'en ai beaucoup, et des très bonnes, j'insiste, et des pas chères. Voilà, alors bon, pas chères, ça dépend. Disons qu'il y en a quelques-unes, voilà, qui sont un petit peu plus chères. J'ai fait un petit excès aussi, mais je pense que c'est intéressant parce que ce sont des cartes pour certaines du standard. Le jeune pyromancien, Kaikar, Talrand. Alors là, du coup, ceux qui connaissent un petit peu, voilà, ils se disent « Oh, ah oui, ça c'est des classiques. » Bah oui, jeune pyromancien, il fait des élémentaux, à chaque fois que vous lancez des éphémères rituels. Kaikar, lui, c'est quand vous faites des sorts non-créatures, donc encore une fois, encore un petit bonus, et surtout, il fait des esprits avec le vol, donc là, c'est bien, on a de l'évasion, et en plus, derrière, vous pouvez faire du mana avec si vous souhaitez les sacrifier. Donc ça, c'est bien. Kaikar, je trouve qu'il a trouvé sa place, en fait, avec Elsha, il est parfait là où il est. Alors lui, il est peut-être un petit peu plus cher que le reste du pack, mais je pense que, honnêtement, vu le fait qu'il est en standard, c'est assez facile de se le procurer, ça vous coûtera quelques euros, voilà. Talrand, lui, il a été réédité dans ce deck de Commander 2019. Donc, bah, écoutez, c'est un très bon ajout. Des 2-2 avec le vol, chaque fois que vous lancez des éphémères rituels. C'est un classique, il se joue en tant que commandant. Et là, ici, il est encore une fois très très bien. Donc, bah, parfait. Mais c'est pas fini. Et oui, j'en ai encore d'autres. Et oui, messieurs, dames. J'en ai encore 3 en fait, ou plutôt 2. J'ai le Mystique Bruissant et le Guide de Perfection qui se transforme en itération finale. Le Mystique Bruissant, vous le connaissez peut-être, il est aussi en standard, il fait des 1-1 oiseaux bleu illusion. Donc bon, avec le vol, c'est plutôt bien. Moi je l'ai joué aussi en standard, c'est très bien, je l'aime beaucoup. Et c'est toujours efficace d'avoir des créatures avec le vol, surtout qu'il a un bon body, c'est une 1-5 quand même, donc un bon bloqueur avec de bons volants. Le Guide de Perfection, alors lui... c'est un de mes petits chouchous, il faut l'avouer. Parce qu'en fait, il va aussi fonctionner avec les effets d'éphémère et de rituel. Déjà, c'est une 5-4 vol pour 5, bon, c'est plutôt un bon body. Et il fait des sorciers, en fait, à chaque fois que vous lancez des éphémères ou rituels. Et en fait, quand vous contrôlez au moins 3 sorciers, vous le transformez. Il se transforme en itération finale, qui donne plus 2, plus 1, et le vol à tous vos sorciers. Mais en plus... quand vous lancez un sort d'éphémère rituel, il continue de mettre des jetons humains et sorciers 1-1. Donc, je vous avoue qu'on a quand même quelques sorciers dans le deck, hein. Voilà, bon, on vient de passer Mystique Bruissant, il y en avait encore d'autres avant, Talrand, Kaikar, etc. Et du coup, on en a quand même quelques-uns, il me semble qu'on en a 8 ou 9, quelque chose du genre. Ce qui est plutôt pas mal, parce que du coup, ça représente plus d'un tiers des créatures du deck. Et l'itération finale, du coup, qui peut leur donner le vol et un boost, et en plus continuer à faire des sorciers en boucle, eh ben, ouais, bah oui, carrément, là. Parlons maintenant d'autres créatures qui ont des effets similaires à la prouesse, mais pas totalement, voilà, c'est un petit peu différent, mais sont de bonnes créatures aussi. Alors bon, on a la Prophétesse Brûlante, Adélise le Vent des Cendres et Mini Dragonaute. Alors la Prophétesse Brûlante, vous la connaissez peut-être, elle a été pas mal jouée, je trouve, dans le limité autour de la guerre des Planeswalkers, puisque vous lancez un sort de créature, elle gagne plus 1, plus 0, mais surtout,
Elle fait regard 1, donc encore une fois c'est regard, on a un bon moyen de filtrer le dessus de la bibliothèque ensuite, et bon voilà, le bonus qu'elle gagne est peut-être un petit peu superficiel, parce que bon après tout c'est quand même que une 1-3, donc bon, au moins ce regard il est très important, et pour moi il est vraiment à sa place ici, c'est encore une fois un moyen de filtrer ce dessus de bibliothèque. Adélise, alors bon, je vous ai dit qu'on avait quelques sorciers, et du coup, bah, elle, quand même, une vol célérité 2 pour 3, qui dit que, à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère rituel, les sorciers que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. C'est de la super prouesse, en fait, mais pas totalement, puisque elle ne compte pas tous les sorts non créatures, uniquement les éphémères et les rituels, mais bon, on va pas se plaindre, c'est déjà ça de prix. De l'autre côté, les mini-dragonautes, alors, c'est un classique. C'est pas qu'un classique du Commander, c'est un classique du standard, c'est un classique de Ravnica surtout. Parce que voilà, vous lancez un éphémère ou un rituel, il gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour, c'est quand même une 1-3 vol pour 3, donc du coup ça veut dire que chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou rituel, vous allez au moins avoir une 3-3 vol sur le champ de bataille. Très efficace, et je trouve que ça a tout à fait sa place ici comme le reste. Alors d'autres créatures un peu plus grosses quand même dans ce genre là, on a les archétypes d'Ojutai, un humain moine. Voilà, qui coûte 4 en blanc. C'est une 4-4 et en fait quand vous lancez un sort non créature, vous choisissez l'un. Vous engagez la créature ciblée. Ah très bien, du coup on va pouvoir bourrer derrière, nickel. Les archétypes de Jutai acquièrent l'initiative et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Très bien, ça peut être un tricks de combat. Et du coup vous faire regagner de la vie, parfait. Et exiler les archétypes de Jutai, puis renvoyer-les sur le champ de bataille, engagés sous le contrôle de leur propriétaire. Donc voilà, c'est un effet de blink. Si jamais vous avez besoin de les sauver, voilà, histoire que voilà, il y a une, je sais pas, il y a un combat qui se passe mal, vous avez eu un tricks en phase aussi, et du coup un éphémère rituel qui va dire ah bah mince, tiens je vais les détruire, les exiler, leur donner moins autant, ah oh, bah, du coup ils risquent de crever, bah du coup je peux très bien les blinker en fait, et bah du coup c'est comme s'ils sont passés hors combat, parfait. Le Niblis de gel, alors lui je l'aime bien aussi, parce qu'il a vraiment la prouesse lui aussi, mais surtout, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est le fait que quand vous lancez un éphémère ou un rituel, vous engagez une créature qu'un adversaire contrôle qui ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Donc du coup c'est un peu comme les archétypes de Jutai qui engagent une créature, sauf que là lui il dit « Ah non, mais en plus elle se dégage pas, voilà, moi je suis pas content, elle se dégage pas non plus. » Donc très bien ce Niblis de gel. Et le dernier ajout dans les créatures, c'est la dernière des créatures. Voilà, vous inquiétez pas, on va passer à la suite. Après ça, au sort de créatures, soyez patient. Mais celui-ci me semblait très important à rajouter dans la decklist. C'est l'escoufle en fer des vents contraires. Voilà, il est dans le deck intellect mystique. C'est quand même le dragon qui, quand il attaque, va donner à chaque éphémère rituel de votre cimetière le flashback. Pour le même coup de lancement. Alors pourquoi est-ce que je m'intéresse autant à cet escoufle en fer, à ce dragon-là? Parce que, tout simplement, il y a un problème. Au bout d'un moment, vous allez vous retrouver avec une panne, avec les éphémères et les rituels, qui ne sortiront plus, voilà, parce qu'il n'y en aura plus assez. Voilà, vous aurez peut-être quelques enchantements qui vont encore sortir, vous allez tomber un peu en rade, et du coup, le fait d'avoir de la récursion disponible via l'escoufle en fer, eh ben, c'est un très bon choix, parce qu'il faut qu'on puisse récupérer quand même un petit peu la valeur qu'on met au cimetière. Donc autant en profiter avec cet escoufle en fer-là. Nouvelle catégorie. Alors, il y a des cartes comme ça, qui ne sont pas des créatures, mais qui veulent être des créatures. Vraiment, 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 vraiment beaucoup. Et du coup, ben, c'est cette catégorie-là, ce sont les presque créatures. Il n'y en a pas énormément, mais elles sont plutôt efficaces, parfois. On va commencer avec le char de Misium, c'est un artefact véhicule. Alors bon, il a le pilotage 1, vous le connaissez peut-être, il est sorti dans la guerre des Planeswalkers. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que, bon, il a le pétillement, oui, certes, mais quand vous lancez un sort non-créature, le char de Misium devient une créature artefact et gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc là, on est sur une prouesse spéciale véhicule. C'est-à-dire que ça va animer le véhicule en question, et en plus, ça va lui donner le bonus. Alors bon, c'est une 3 de base, pour 3 c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est vrai que bah du coup, lui c'est déjà un sort non créature, donc encore une fois, ça fait que ça va peut-être déclencher d'autres capacités de prouesse, d'autres cartes, voilà, pourquoi pas. Et bah voilà, je pense que c'est un bon choix, parce que bon, il me semblait un petit peu intéressant celui-ci, mais en standard, il fera pas grand-chose. Donc du coup, autant le dire de se réfugier ici dans ce commandeur-là. L'énigmomorphe et l'avalanche de gobelins, alors là on est sur deux... Enfin, vraiment avec le char de Misium, on est sur 3 cartes très différentes. L'énigmomorphe, lui, se transforme en 3-3 sphinx avec le vol. Quand vous lancez un sort non créature, c'est très bien. Mais il coûte pas cher, en plus il coûte que 2. Mais il a une capacité en fait pour 3, qui fait regard 1. Donc encore une fois, on a du filtrage dessus la bibliothèque. Et ça, on apprécie d'autant plus.
L'avalanche de gobelins, elle, tout simplement, vous demande de payer un de plus quand vous lancez un sort de créature pour faire un gobelin avec la célérité. Donc, on est sur la génération de jetons ici, et je trouve que ça marche pas mal. Voilà, ça marche pas mal, c'est juste un petit mana de plus pour avoir un gobelin célérité. Quelque chose qui coûte un petit peu plus cher, c'est l'enseignement du sage céleste et aussi l'invocation métallurgique. Alors, on va commencer par l'enseignement. Il vous demande, lui, de payer 2 quand vous lancez un sort de créature, dont un bleu, pour faire une 2-2 avec le vol, un djinn et moine. Alors c'est dommage que ce ne soit pas un sorcier, ça aurait aidé un petit peu à Délice aussi, mais c'est vrai que du coup on se retrouve avec cette petite possibilité d'avoir au moins des 2-2 vols, de l'évasion supplémentaire, en plus de par exemple des Dracon ou des esprits que Talrand et Kaikar peuvent faire. Donc du coup ça peut être une option supplémentaire, un petit ajout en plus pour ce deck. L'invocation métallurgique, c'est peut-être une de mes préférées. J'aime beaucoup cette carte, parce qu'en fait, elle fait des XX artefacts, X étant le coût converti de mana de l'éphémère ou de rituel que vous avez lancé. Donc, écoutez, si vous lancez des gros sorts, elle fait des gros artefacts. Si vous lancez des petits sorts, elle fait des petits artefacts. Voilà. Ça peut très bien s'adapter, mais surtout, la deuxième capacité que j'ai eu très peu d'occasion d'utiliser, mais pour moi qui semble très attirante, mine de rien, pour 5, vous pouvez les exiler, pour envoyer toutes les cartes d'éphémères et de rituels depuis votre cimetière dans votre main. Mais vous pouvez le faire uniquement si vous contrôlez au moins 6 artefacts. Alors bon, du coup, on a déjà des artefacts qui sont posés un petit peu dans le deck, il y en a quand même quelques-uns, mais en plus, du coup, les artefacts qui sont créés par l'invocation métallurgique. Et donc, je trouve ça vraiment très intéressant, parce qu'on a besoin de récursion, comme je vous ai dit. Et ça, c'est peut-être l'une des meilleures récursions sur laquelle on peut miser. Voilà, donc, invocation métallurgique, à regarder de près. En autres presque créatures, mais qui ne sont pas des enchantements, en fait j'ai 3 rituels. Voilà, oui, des rituels qui font des créatures. Invasion de la cité, renfort héroïque et émergence des vagues. Alors, invasion de la cité, amasser X étant le nombre de cartes d'éphémères rituels dans votre cimetière. Ça me semble plutôt logique, vu le fonctionnement du deck. Renfort héroïque, alors ça, j'ai beaucoup réfléchi, et je me suis dit que c'était plutôt excellent en fait. Parce que renfort héroïque, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le redis, c'est un rituel pour 4 dont un rouge et un blanc, qui dit créer de jetons de créatures 1-1 blanche soldat. Jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 et acquièrent la célérité. Donc, du coup, pour résumer, on a une création de 2 jetons. On a un boost global +1/+1 et on a la célérité en plus. Moi je trouve que c'est une très bonne carte en fait. Dans un deck agressif, c'est très bon. Mais en plus ici, imaginons que, je ne sais pas, vous avez Talrand sur le champ de bataille et pourquoi pas Kaikar ou le jeune pyromancien. Vous faites renfort héroïque. Donc du coup, vous avez les 2 autres cocos là qui vont s'activer. Ou les 3, voilà, tous ceux qui font des jetons automatiquement. Donc vous allez avoir tous ceux-là qui se déclenchent et qui vont du coup vous faire des jetons en plus. Les jetons sont sur le champ de bataille, renfort héroïque se résout, vous allez du coup créer 2 jetons supplémentaires et ensuite vous donner une maxi patate. C'est-à-dire que vous allez avoir +1/+1 et la célérité à tous vos jetons qui viennent d'arriver sur le champ de bataille. Et vos créatures bien sûr. Mais en soi du coup déjà, renfort héroïque pose 4 de patates sur le champ de bataille en célérité. Pour 4 mana. Si jamais vous avez 2 cartes qui vous font des créatures quand vous lancez des éphémères et rituels, du coup vous en mettez beaucoup plus. Voilà, que ça soit le guide de perfection ou les oiseaux du mystique bruyant, voilà. Et du coup vous rajoutez d'autant plus de patates sur le champ de bataille, 2 à chaque fois en plus, ou même plus selon le type de jetons qui sont créés. Donc, why not? Je veux dire, très bonne carte et je pense qu'elle a tout à fait sa place dans ce deck. Elle ne saurait pas être mieux ailleurs. Émergence des vagues, alors ça, c'est un gros sort. Voilà, c'est un sort à 6, voilà, ça coûte cher, mais en fait, il est là pour être lancé en fin de partie, parce qu'il fait des jetons zombies pour chaque carte éphémère et rituel dans votre cimetière. Alors ils arrivent engagés, d'accord, mais on s'en fiche, parce que du coup, en fin de partie, vous avez 5, 6, 7 éphémères et rituels dans le cimetière. Vous faites 7 zombies pour 6, on s'en fiche, c'est tellement ridicule. Vous êtes sur une value pure et dure, à partir du moment où vous avez pu faire fonctionner votre deck normalement au début. Voilà. Dans les autres cartes qui synergisent avec les sorts non créatures et aussi les éphémères et rituels. Alors, j'ai 2 Planeswalkers que j'ai mis dans le deck qui sont standards, qui sortent de la même édition d'ailleurs. Ils sortent de la guerre des Planeswalkers, c'est Saeli et Ral. Et en plus, une petite recherche du Cérébro-Pire, je vous en parlerai un petit peu après. Mais Saeli et Ral pour moi, alors ils sont là pour 2 raisons différentes. Saeli étant le fait tout simplement que vous lancez un sort non créature, vous faites un cerveau. Donc du coup, des bloqueurs. Parfait. Et encore plus de jetons, aussi, c'est une très bonne chose.
Ral, lui, il est là pour une autre raison, c'est que il fait des blessures directes aux adversaires, voilà, alors pas à tous, c'est sûr, il faut pas non plus exagérer, mais il a le regard 1, encore plus, voilà, et en plus d'ailleurs, il vous permet de copier les éphémères rituels. Alors, j'ai mis quelques effets de copie dans le deck, je vous avoue, pas beaucoup, mais quelques-uns, et du coup, c'est bien, parce que Ral va aussi trigger sur ses effets de copie, il va aussi proposer des copies disponibles. Oui, il y a la combo qui existe dans le deck, la combo Ral infini, enfin bon voilà, je sais plus comment elle fonctionne exactement. Il me semble qu'il y a ValEPL qui avait fait une vidéo autour, je vous invite à aller la voir, c'était une combo standard, mais du coup, ça n'a jamais marché, donc du coup Ral vaut peanuts, voilà, actuellement il vaut moins d'1 € pour vous dire. Donc du coup, bah voilà, peut-être que c'était pas si bon que ça, mais peut-être qu'en commandeur ça pourrait faire quelque chose. La recherche du Cérébropyre, elle mise aussi sur les éphémères rituels, elle met des marqueurs charge à chaque fois. Ça coûte pas cher, mine de rien, 2 mana pour la lancer, et surtout vous accumulez les marqueurs charge pour avoir un bénéfice derrière. Alors, du coup, oui, 5 à n'importe quelle cible, ah oui, c'est cher et tout, ça coûte 5 marqueurs, mais rien que le fait d'avoir de la pioche disponible, bah, je trouve que c'est une value que vous allez accumuler sur le long terme, en fait, que, voilà, je lance des éphémères et des rituels, je fais fonctionner mon deck, et une fois de temps en temps, quand j'ai le mana disponible, voilà, quand j'ai les marqueurs charge la recherche, et bah du coup, voilà, j'en retire la value, et puis voilà. C'est une carte qui est vraiment très bien pour le commandeur, et je pense qu'elle est très très bien ici. Autre enchantement, l'ascendant Jeskai, pardon, le champ de préscience et la conjecture du Mirari, 3 enchantements complètement différents. L'ascendant Jeskai en fait étant une prouesse de masse pour toutes vos créatures. Voilà, donc du coup toutes les créatures qui n'avaient pas la prouesse ou qui l'avaient déjà, mais du coup bah là ça en fait une de plus. Vous lancez un ascendant créature, toutes les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour et vous les dégagez, messieurs dames. Et oui. Et du coup, ça c'est d'autant plus fort parce que bah, par exemple pendant une phase de combat, du coup vous pouvez dégager ensuite vos créatures, comme ça bah, c'est comme si elles avaient la vigilance, et oui. Après si vous avez des capacités activées dans vos créatures, bah, ça peut être un très bon choix également. Et du coup bah, on apprécie beaucoup. De plus, l'ascendant Jeskai a ce petit côté looting, c'est-à-dire vous lancez un sort de créature, vous pouvez piocher, puis vous défausser d'une carte. Si vous avez Elcha sur le champ de bataille et que vous avez pu vérifier quelle était la carte dessus de la bibliothèque, et que c'est pas une carte non créature ou une carte que vous n'aimez pas, bah, tout simplement vous pouvez la piocher et la défausser directement. Ce qui fait que du coup vous passez à la carte suivante, ce qui est encore un bon choix. L'ascendant Jeskai en plus ne coûte pas cher, elle coûte que 3 mana, un de chaque, donc un bleu, un blanc, un rouge. Et bah voilà, je pense que ça peut être un très bon choix dans ce deck. Le champ de préscience, lui, permet aussi de regarder la carte dessus de la bibliothèque, mais pourquoi mettre ça alors? Pourquoi faire en sorte de remettre un truc qui permet de regarder le dessus de la bibliothèque? Et pourquoi remettre quelque chose en plus qui permet de lancer les cartes dessus de la bibliothèque si c'est une carte d'éphémère ou de rituel? Mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben en fait tout simplement pour la dernière capacité, pas pour les précédentes. Parce que pour 3, vous pouvez exiler la carte dessus de votre bibliothèque. Si jamais elle ne vous plaît pas, et bah si jamais elle n'est pas à la hauteur de vos attentes, et bah du coup vous avez 3 mana à payer pour pouvoir l'exiler. Ou alors c'est un terrain, voilà, vous n'avez pas besoin, etc. Et ben voilà, vous avez ce choix disponible, et surtout, si jamais Elcha n'est pas sur le champ de bataille, vous avez quand même un moyen de regarder le dessus de la bibliothèque et de jouer avec ce dessus de bibliothèque. C'est pas toutes les cartes non créatures, c'est sûr, mais c'est déjà pas mal pour ce que c'est. La conjecture du Mirari, je vous avais dit qu'on avait besoin de récursion, et ben voilà, encore une fois de la récursion, avec la possibilité d'envoyer un éphémère, puis ensuite un rituel, puis ensuite copier tous les éphémères et rituels lancés durant le tour. Oui, carrément, oui. Donc bon, on est content, et c'est une très bonne carte de l'extension Dominaria. Autre carte plutôt pas mal du standard, on a Inversion et Invention. Alors ici je vise plus Invention, qui est une carte qui va nous permettre d'aller tuto un éphémère et un rituel, si vous le souhaitez, dans votre bibliothèque pour les mettre dans votre main. En éphémère, ça coûte un peu cher, mais disons que si vous avez eu moyen par exemple de copier la carte, ou juste d'être allé chercher les bonnes cartes qu'il vous faut avec, c'est déjà une value plutôt forte. Le remue-ménage, Brainstorm, comme d'habitude. Alors, bon, je l'ai mis parce qu'il a été réédité l'année dernière, durant le commandeur 2018. C'est une très bonne carte, qui plus est, elle met des cartes au-dessus de la bibliothèque. Donc encore une fois, vous allez pouvoir filtrer votre dessus de bibliothèque en disant, bah voilà, je mets cette carte-là au-dessus parce que je vais pouvoir la lancer en éphémère, alors qu'éventuellement c'est un rituel, pourquoi pas. Expansion et explosion, alors là les deux côtés m'intéressent. Expansion pour son côté copie, éphémère rituel qui coûte 4 ou moins, vous en avez beaucoup. Et explosion, parce qu'il y a de la pioche, il y a des blessures directes, et franchement, je pense que c'est vraiment une très bonne carte, l'éphémère aussi, et ça vaut le coup de l'utiliser.
Encore en standard, on a inversion de Narset, réunion de mission, anticipation. Alors bon, inversion de Narset, pourquoi? Parce que copier et renvoyer une carte dans la main d'un adversaire ou du joueur ciblé, donc ça peut être vous aussi. Toujours un bon choix, ça ne coûte que 2 mana, c'est plutôt bien. Réunion de mission, pouvoir à nouveau avoir de la récursion avec le fait de renvoyer de votre cimetière un éphémère ou un rituel, de le relancer. Alors en plus, il y a le petit surveiller 2, toujours très sympa, parce que on peut encore une fois filtrer le dessus de bibliothèque. Si jamais vous voulez mettre plus de surveillance dans le deck, c'est tout à fait possible également, pour faire en sorte d'avoir plus de filtrage dessus de la bibliothèque. Mais du coup, ça va surtout être du bleu. Anticipation, voilà, permettre de regarder les 3 cartes dessus de la bibliothèque et d'en mettre une dans votre main et le reste en dessous. Oui, parce que si la carte dessus de la bibliothèque ne vous plaît pas, encore une fois, vous avez moyen de regarder les 3 cartes, mettre les cartes qui vous plaisent pas en dessous et garder uniquement l'une de celles qui peut vous intéresser. Et du coup, vous avez filtré déjà les 3 cartes dessus de la bibliothèque, c'est très bon aussi. Alors j'ai mis quelques éphémères et quelques sorts de gestion. Fin du compte, ionisation et cadeau généreux. Fin du compte, pourquoi? Parce que c'est un contre-sort qui... Alors c'est un contre capacité activée et déclenchée, mais aussi contre-sort de commandant, donc toujours intéressant puisqu'on est en commandeur, mine de rien. Et ionisation, tout simplement c'est un bon contre-sort qui inflige des blessures en plus directement. Si vous voulez vous tourner vers d'autres contre-sorts, en rajouter plus, avoir plus de combinaisons disponibles, ceux qui scry, ceux qui font piocher, etc. Allez-y, faites-vous plaisir, mais là je voulais vraiment rester dans le plus récent, et pour moi ionisation c'était quand même une très bonne carte. Le cadeau généreux, alors c'est vrai que pouvoir gérer n'importe quel type de permanence c'est très bon, excellent même, parce que vous ne pourrez pas tout contrecarrer, vous ne pourrez pas tout gérer, mais du coup, là gérer n'importe quel type de permanent, parfait. En plus, le petit éléphant à offrir à l'adversaire. On continue nos éphémères avec facteur de risque, filin prismatique et aetherisation. Alors facteur de risque, pourquoi? C'est une carte qui coûte un peu plus cher que les autres. Je l'ai mise parce qu'en fait, il y a vraiment ce côté où déjà on a de la relance disponible, mais surtout, vous avez moyen de piocher éventuellement derrière. C'est en éphémère, ça se fait pas très souvent, il y a peu de cartes qui le font. Vous pouvez cibler en plus le joueur qui a le moins de points de vie pour faire en sorte qu'il ne soit pas tenté de vous dire non, je vais prendre 4 et puis c'est bon quoi. Donc voilà, je pense que c'est quand même un très bon choix et que la relance fait un bon bonus là-dessus. Filin prismatique, c'est plus là pour la protection bien sûr, puisque prévenir toutes les blessures d'une source de la couleur de votre choix, que les sources de la couleur de votre choix doivent être infligées sur ci, avec le flashback, donc ça vient du deck intellect mystique, c'est pour ça que j'en parle. Et c'était plutôt bon, je l'ai essayé en préconstruit et ça m'a vraiment tiré une épine du pied plusieurs fois. Et ça marche bien, donc autant en profiter. Aetherisation, c'est une version plus hardcore du filin prismatique, puisque ça renvoie toutes les créatures attaquantes dans la main de leur propriétaire, ce qui peut être très efficace en cas de grosse attaque adverse, une attaque un petit peu bourrine, voilà. Et je pense qu'on est encore une fois sur une très bonne carte de gestion. Dernière carte des éphémères, c'est Fée aux fictions, il a été réédité encore une fois dans ce commandant 2019. Pouvoir piocher les cartes, ou du moins pouvoir faire en sorte que l'adversaire se casse un peu la tête sur les cartes qu'il va pouvoir vous donner, ou plutôt les tas qu'il va pouvoir faire, c'est toujours bon, et écoutez, c'est toujours une bonne chose à prendre. En rituel, j'ai quelques cartes, pas beaucoup, parce que c'est vrai que je m'attends surtout à jouer beaucoup en éphémère, et je me suis orienté sur quelques cartes vraiment intéressantes de ces dernières éditions. On a double lancé. Oui, c'est un rituel qui permet de copier le prochain sort d'éphémère au rituel ce tour-ci. Et alors, du coup, si on peut le lancer en éphémère depuis le dessus de la bibliothèque avec Elsha, ça fait quand même tout simplement une carte de copie tout à fait classique en éphémère et qui est plutôt bonne. Le rapetissement de masse, oui, parce que faire en sorte que les créatures du joueur adverse deviennent des 1-1 toutes simples, il me semble que c'est plutôt pas mal, avec le flashback en plus, qui plus est si on arrive à le lancer depuis le dessus de la bibliothèque, rapetissement en masse, ça peut tout simplement être un bon tricks de combat, dire « Ah tiens, je vais t'attaquer avec toutes mes créatures ». L'adversaire qui dit « Ok, je vais bloquer, voilà, comme ça, et puis là, rapetissement en masse, boum, du coup toutes tes créatures sont des 1-1, oui, d'accord, ok, bon, ça a l'air plutôt fort. Bonus round, donc là c'est une carte de Battle Bond, mais ça me semble plutôt intéressant aussi, et pas cher, puisque j'ai regardé le prix à chaque fois, bien sûr. Jusqu'à la fin du tour, en fait, chaque fois qu'un joueur lance un sort d'éphémère rituel, ce joueur le copie et choisit une nouvelle cible pour la copie. Donc voilà, ça coûte 3, éventuellement ne le faites pas pendant le tour des adversaires, c'est peut-être une des rares cartes que je proposerais de ne pas jouer en flash, et d'en profiter plutôt durant votre tour, voilà.
Mais 2 cartes qu'on aimerait bien jouer en flash, qui sont issues de M20, que j'ai trouvé que c'était des très bonnes cartes, sont en fait des versions alternatives d'autres cartes déjà existantes qui étaient en éphémère généralement, et du coup Elsha ici va nous permettre de pouvoir les jouer en éphémère, éventuellement, et ce sont issus des rêves et déluge de larmes. Alors, issus des rêves étant pour moi une copie de Dick Through Time, donc j'ai oublié le nom en français, ça y est, j'ai oublié le nom français, c'est pas grave. Et Déluge de larmes étant pour moi un petit doublon de Faille Cyclonique, voilà, bon, avec un peu plus sphère, voilà, comme on en parlait dans la vidéo d'analyse de M20. Mais en tout cas, voilà, ces 2 cartes-là, pour moi, sont des versions un petit peu moins fortes, mais quand même intéressantes de ces 2 cartes-là, qui étaient déjà très très bonnes. Issu des rêves, pourquoi ? Parce que, pouvoir prendre 2 cartes parmi les 7 premières dessus la bibliothèque, c'est très bon. Qui plus est, si vous pouvez le jouer en éphémère, c'est parfait, mais en plus ça vous permet de filtrer encore une fois le dessus de la bibliothèque, d'éviter de vous retrouver avec des cartes de merde, voilà, moisies, qui traîneraient au-dessus de votre bibliothèque. Le déluge de larmes, lui, en fait, je m'attends... Alors oui, on a le moyen de faire pas mal de jetons, mais en fait, finalement, on a pas mal de permanents entre les enchantements, les artefacts, les créatures qui ont les effets avec les éphémères rituels. On a pas mal de cartes, en fait, qui fonctionnent bien, et de permanents qui fonctionnent bien avec tout ça. Et du coup, le déluge de larmes, pour moi, il est tout à fait capable de renvoyer 4 permanents non jetons dans votre main. Voilà, ne serait-ce que un caillou, une ou 2 créatures, un enchantement, et puis c'est réglé, en fait. On y est déjà. Donc du coup, ce déluge de larmes, à mon avis, il peut avoir un très gros impact. Alors certes, vous ne posez pas beaucoup de permanents, mais si vous pouvez ne serait-ce que reposer votre commandant qui est retourné dans votre main directement, finalement pour 6 mana, c'est plutôt pas mal. Et on est arrivé au bout de la liste. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt content en fait. Déjà pour plusieurs raisons. On a avant tout une base de créatures qui est pas énorme non plus, on a à peine 23 créatures dans le deck, en dehors du commandant bien sûr, mais c'est déjà une bonne base parce qu'en fait, toutes ces créatures-là, elles ont la même synergie que le commandant. Vous jouez des sorts non-créatures, bon, majoritairement des éphémères rituels, soyons honnêtes, mais vous jouez des sorts non-créatures et du coup vous allez en tirer un bénéfice. Ce qui fait que Elsha dans le deck n'est pas essentiel, elle ne doit pas être tout le temps dehors pour que le deck tourne, ce qui est une très grosse différence avec Atlapalani dont on a parlé durant le dernier deck tech, et d'autres commandants dont j'ai parlé, où en fait tout le deck tourne quasiment autour du commandant, et c'est dommage, voilà. Mais ici on est sur une version du coup plus friendly en fait, où le deck peut tourner sans le commandant, si jamais il s'est fait gérer plusieurs fois, si jamais il est indisposé, voilà, ça peut être une bonne chose. Qui plus est derrière, alors... Là, je vous l'ai fait vraiment en version budget, parce que techniquement, comment est-ce que vous pouvez gagner dans ce deck ? Moi je me pose aussi la question. Comment qu'on peut gagner ? On peut gagner tout simplement en dépassant nos adversaires avec les jetons qu'on a pu créer, des jetons avec le vol, etc. Donc c'est toujours un bon choix. On a en plus pas mal d'effets de boost de masse, on a des créations de jetons qui sont sur des enchantements, qui sont sur des créatures, on en a d'autres sur des planeswalkers, on a des effets comme recherche du cérébropire qui permet de mettre des blessures directes, donc... On a en fait tout un attirail comme ça. Bon, on a les blessures directes aussi infligées par le gobelin des rues et ses comparses, bien sûr. Mais en fait, on a tout un attirail comme ça de moyens de faire des blessures un petit peu à droite et à gauche de plusieurs façons différentes. De blesser via les jetons, de blesser via les capacités déclenchées, de blesser via de l'accumulation de cartes sur le long terme, voilà. Plein de choses comme ça en fait qui fonctionnent bien. Et franchement, je trouve ça génial. Parce que du coup, ça fait que le deck... Il est quand même centré, je veux dire, il est centré sur les sorts non-créatures, sur de la value, et c'est, actuellement, c'est très standard-friendly, je vais vous avouer, puisque voilà, du coup, toutes les cartes, elles sont valables dans le standard, ou elles sont sorties durant ces dernières années. Il y a quelques-unes qui remontent à plus loin, mais pour moi, c'était bien de pouvoir les inclure ici, elles ne valent que dalle, voilà, elles valent que dalle. Et je pense que c'est bon aussi de vous sortir une fois de temps en temps, comme ça me fait plaisir aussi, je vous avoue, de sortir, voilà, une petite vidéo avec un petit deck comme ça, qui paye pas de mine, qui fera pas non plus des perfs énormes, je m'attends pas à ce que vous commenciez à abattre des gros decks avec. La plupart des decks dont je parle sur la chaîne sont bien plus forts que celui-ci, mais honnêtement ça tourne bien, et je pense que dans un environnement très casu, il peut tout à fait avoir sa place et être plutôt bon même, vraiment plutôt bon. Donc moi j'aime bien ce petit côté là où en fait c'est un deck qui se prend pas la tête. Voilà, c'est un deck où on accumule de la valeur, on pioche des cartes, on se protège, on fait quelques contre-sorts, on fait des créatures, voilà, on attaque un peu avec les créatures quand on joue nos sorts non créatures, on a de l'évasion disponible, et on est content.
Alors comment est-ce que vous pourriez l'améliorer? Parce que actuellement je vous ai mis quand même pas mal de cartes qui font des jetons, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi la partie sur le contrôle dessus des bibliothèques. Si vous voulez améliorer, je pense que vous pourriez partir sur quelque chose de plus orienté sur le fait qu'on lance depuis le dessus des bibliothèques des surnoms de créatures en flash. Et du coup, pourquoi pas vous orienter sur des rituels qui sont censés du coup être en rituel et pas en flash, voilà, et pas en éphémère. Et proposer un contrôle dessus de la bibliothèque, de pouvoir mettre des rituels au-dessus. Il y a aussi d'autres bonnes cartes que j'ai zappées parce qu'elles étaient très bonnes, mais aussi très chères. Donc du coup, je vous invite vraiment à y jeter un petit coup d'œil, éventuellement à venir en parler sur le Discord, ou à proposer aussi vos propres decklists dans les commentaires de la vidéo, comme d'habitude. Je vous engage vraiment à le faire, parce que du coup, ça fait du bien. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je pense qu'il y a encore d'autres très bonnes cartes que je n'ai pas mises, mais c'était pas le but. C'était pas le but de mettre des excellentes cartes qui coûtent cher. Mais bon, je pense que finalement, je vais peut-être un petit peu faire gonfler les chevilles là, mais je trouve qu'en fait, le deck que je propose ici, il aurait peut-être même fait un meilleur préconstruit commandeur que les préconstruits commandeurs qui ont été proposés cette année. Alors certes, vous allez me dire, oui, il n'y a pas beaucoup de value, tout ça. Non, c'est sûr, j'ai mis que des cartes, il y a 2 ou 3 cartes à 2 ou 3 euros. Mais il me semble que là, le deck fonctionne plutôt bien. Et si j'avais mis quelques cartes de valeur, c'est vrai que je me serais un petit peu plus lâché, il y a peut-être 2-3 trucs que j'aurais rajouté en plus. Mais là, je pense que vraiment pour quelque chose de plutôt accessible, de plutôt bon et qui fonctionne bien, voilà, qui a son petit truc, je trouve que je me sors plutôt pas mal. Je sais pas vous, j'attends vos avis aussi. Allez, balancez-moi un petit peu plus de champagne sur la tronche, s'il vous plaît. Oh oui. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment... je pense qu'il y a vraiment de quoi faire avec ce deck-là et qui peut vraiment être très agréable à jouer pour un nouveau joueur de Commander. Bon, il me reste plus qu'à vous dire, tout simplement au prochain épisode, je ne sais pas encore de quoi on va parler, mais on ne parlera plus du Commander 2019 cette fois-ci. Voilà, on le laisse derrière nous, on va passer à autre chose, parce que mine de rien, il y a d'autres extensions qui approchent, d'autres nouveautés, d'autres sujets que je n'ai pas abordés. Donc on va en parler la prochaine fois. Sur ce, je vous dis à la prochaine et salut à tous, bye bye.